Bonjour, cette vidéo va traiter de la régulation des circuits primaires solaires. Nous développerons donc la manière dont est piloté le circulateur pour amener le fluide du capteur vers le stockage. Si vous avez suivi les vidéos sur les systèmes solaires thermiques, vous savez que cette vidéo ne concerne pas les systèmes à thermosiphon, car ils n'ont pas de circulateur et sont régulés naturellement. En revanche, pour les systèmes sous pression ou auto-vidangeables, un circulateur assure le déplacement du fluide du capteur vers le stockage et doit être activé au bon moment. L'énergie étant disponible uniquement lorsqu'il y a un ensoleillement suffisant, la régulation est l'élément qui va permettre d'activer, désactiver ou faire varier la puissance du circulateur. Elle est donc reliée à des sondes permettant d'évaluer l'état du système et activer le circulateur au bon moment. Les régulations doivent maximiser la production solaire en assurant une circulation optimale, rester simple et assurer un fonctionnement qui assure le maintien de l'installation dans le temps. Pour la plupart des systèmes, on utilise la différence de température entre deux sondes pour enclencher le circulateur. La première est placée à la sortie du champ de capteur et doit être le plus représentatif possible de la température à la sortie du champ. Pour cela, elle est placée dans un doigt de gant le plus possible à l'intérieur du capteur ou dans un boîtier isolé. Pour les installations en auto-vidangeable, on utilisera plutôt une sonde en applique sur l'absorbeur du capteur. L'autre sonde est placée dans le bas du ballon solaire. Ainsi, on mesure la différence de température entre le départ et le retour capteur, à un delta T de différence avec l'échangeur. Si cette différence de température atteint une valeur seuil, généralement 6 degrés, on enclenche le circulateur pour une durée minimale de fonctionnement afin d'éviter les déclenchements intempestifs de ce circulateur. Une fois en fonctionnement, les régulations vont faire varier la puissance du circulateur et donc celle du débit de circuit primaire. Ainsi, on vise une différence de température nominale, généralement autour de 10 degrés. Si la différence de température devient trop faible, généralement 2 ou 3 degrés, on arrête le circulateur. Cela arrive lorsque l'ensoleillement devient trop faible, ou bien lorsque le ballon est assez monté en température et que les capteurs ne sont plus assez performants pour le faire monter à une température supérieure. Parfois, en particulier dans les grandes installations avec plusieurs champs de capteurs où les températures pourraient être inhomogènes, on préfère enclencher le circulateur sur une valeur d'ensoleillement. Une sonde d'irradiance est alors placée dans le plan des capteurs, proche d'eux, pour mesurer la puissance solaire réellement perçue par eux-mêmes. À partir d'une valeur seuil, généralement choisie autour de 150 à 200 watts par mètre carré, correspondant à un ensoleillement suffisant, on décide d'enclencher le régulateur pour une durée minimale de fonctionnement. Dans ce cas, il faut toujours avoir une sonde de température proche du stockage sur la tuyauterie du retour capteur, car avec un ensoleillement suffisant et lors d'une journée froide, il peut arriver que le retour du capteur soit à une température négative. Il risquerait alors de faire geler l'eau sanitaire dans l'échangeur. Le mieux consiste à installer une vanne de bypass de l'échangeur qui s'ouvrira uniquement lorsque la température est suffisante pour chauffer l'eau sanitaire. La régulation joue aussi un rôle de protection des ballons et des capteurs. Pour protéger le ballon dans le cas d'une installation sous pression, on va arrêter son chargement lorsque sa température est stabilisée autour de 60 degrés, car cela signifie que l'on a stocké assez d'énergie pour répondre aux besoins journaliers. La circulation primaire étant alors stoppée, les capteurs vont monter en température. Si leur température atteint une valeur seuil, généralement 120 degrés, on va décider de réenclencher la régulation afin d'éviter la vaporisation et donc protéger les éléments du circuit primaire. Cette surcharge du ballon se fait dans les limites de ses capacités et se fait généralement à une température de 80 à 90 degrés en haut de ballon, qui peut être estimée avec une sonde placée en conséquence, ou à 70 à 80 degrés en bas de ballon, avec la sonde déjà installée. Si la température maximale du ballon est atteinte, alors on privilégie la protection du ballon par rapport au capteur, et on laissera les capteurs monter en vaporisation. Cela permet quand même de limiter les périodes de vaporisation et donc d'allonger la durée de vie de l'installation. Dans les installations à échangeur externe, la régulation doit aussi piloter un second circulateur sur l'eau sanitaire. Il est généralement enclenché en même temps que le circulateur primaire avec un délai de temporisation. De nombreuses variantes et fonctionnalités existent, mais le principe reste identique. On trouve par exemple des régulations permettant une charge stratifiée du ballon avec des vannes 3 voies, ou bien la décharge nocturne qui permet de limiter les périodes de vaporisation. Il convient de porter particulièrement attention au placement des sondes et à leur installation, car il est récurrent de les trouver déplacées ou mal installées. Voilà pour la régulation du circuit primaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.